Bon alors, choix cornélien aujourd'hui, je prépare un cocktail où je fais le test du Galaxy S21. Bon, la tech en premier. Le test en 5 points du Samsung Galaxy S21, eh ben c'est tout de suite. 1. Le design. Alors la famille des Galaxy S commence à être ancienne et comme les beaux objets, les personnes, en gagnant en âge, on est moins dans le matu vu et on gagne plus en maturité. Et là vraiment, j'ai un Samsung Galaxy S21 qui démontre que Samsung, sur cette famille de produits, a vraiment atteint cet âge où, au lieu de vouloir faire de l'épate, on fait quelque chose d'élégant. Tout commence par un très bel écran de 6,2 pouces, un petit poinçon ici, des bords d'écran très fins. J'adore les tranches en aluminium, très joliment travaillées. Et surtout, ce petit effort qu'a fait Samsung dans l'esthétique et dans la continuité de la tranche se dessine le bloc optique. Ça a l'air de rien, mais ça apporte un petit truc en plus, très élégant, très raffiné. Bref, moi j'adore. Le dos, pas de verre, du plastique. Alors, ça va paraître cheap pour certains, décevant pour un premium, mais au final, c'est tout aussi solide, voire plus solide, moins sensible aux rayures, et surtout, il y a une chaleur. Il y a une chaleur que le verre n'apporte pas, et j'admets que moi j'apprécie. 2. L'ergonomie. Alors, en ce qui concerne l'ergonomie, premier point que j'apprécie, c'est ses dimensions. Produit fin, compact, et que je peux utiliser d'une seule main. Pour le reste de l'ergonomie, les boutons sont très bien placés, positionnement naturel, le volume est ici, le bouton sortie de mise en veille est là, tout fonctionne très bien, je m'y perds jamais. Lecteur d'empreintes digitales ici, grâce au petit poinçon qui cache une caméra 10 mégapixels, nous avons la reconnaissance faciale qui est efficace, même si j'ai déjà rencontré plus rapide, même chez Samsung. Niveau interface graphique, c'est du UI 3.1, voilà. Honnêtement, une des meilleures interfaces Android du marché, rapide, efficace, des fonctions de multitâche qui sont très bien intégrées, de multifénétrage aussi, et un paquet de possibilités de personnalisation, et ça fait du bien, surtout pour ceux qui sont habitués aux Android stock. 3. L'écran, 6,2 pouces, dalle Super AMOLED, 2400 par 1800 pixels, un affichage très propre, très fin, que ce soit pour regarder une vidéo, lire une BD, regarder des photos. Voilà. La finesse est là, la colorimétrie est très naturelle, alors attention, comme souvent chez Samsung, ça flatte la rétine, donc passer en mode d'affichage naturel. En ce qui concerne la luminosité, je dois admettre que c'est vraiment très agréable, il est très lumineux, même quand j'ai une source de lumière qui tombe directement dessus, ça reste très lisible. En plus, il est compatible HDR10+, ce qui veut dire que les vidéos Netflix, Disney+, par exemple, ressortent avec le meilleur niveau de qualité, de détail. Pour faire simple, quel que soit le média, le support que vous allez utiliser, lecture, photo, vidéo, il sera comme un poisson dans l'eau avec ce Galaxy S21. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, nous allons parler de la puissance et de l'autonomie. Alors, en ce qui concerne la puissance, nous avons un Exynos 2100 avec 8 Go de RAM. Et soyons clairs, à l'usage, c'est à la limite de la perfection. C'est très fluide, c'est très réactif. Même quand j'utilise le multitâche, plusieurs applications simultanément, c'est vraiment un délice à utiliser. Je vais juste nuancer sur un petit point qui est que, en termes de puissance brute, le Qualcomm Snapdragon 865 fait mieux. Mais voilà, à l'usage, la différence, vous ne la verrez pas. Le seul point vraiment différenciant, ce sera sur le gaming. Alors, pour la grande majorité des jeux, niveau de qualité maximum, 60 fps, aucun souci. Par contre, prenons un titre comme Fortnite, mode épique, là, on oscille plus entre 40 et 60 fps. Donc, dans l'absolu, c'est pas si grave, à moins d'être vraiment un fou de compétition ou un accro à vos 60 fps. Mais je dois admettre que à partir du moment où j'investis dans un Samsung Galaxy S, j'espère avoir le meilleur de bout en bout. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que j'attends. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'autonomie. Alors, honnêtement, c'est pas mal. En usage mixte, c'est-à-dire je fais vraiment quand même beaucoup de multimédia avec, je tiens facilement de 12 à 15 heures. Et si on est raisonnable, on peut aller bien au-delà. Bon point, charge rapide, sauf que Samsung a copié Apple et pas toujours dans le meilleur des sens. Il n'y a pas de bloc de charge avec, il faut l'acheter en option.
Donc comme pour l'iPhone, ça fait rapia, voilà, tout simplement. Je ne comprends pas la logique, c'est ridicule et je trouve que c'est un petit peu un manque de respect envers le client. Bon, ça, c'est un autre point. 5. La photo. Le bloc optique se compose d'un module principal de 12 mégapixels, d'un ultra grand angle de 12 mégapixels et enfin un téléobjectif de 64 mégapixels. Les photos du S21 offrent un très beau piqué, une colorimétrie naturelle, une bonne gestion de la lumière. Nous avons des clichés réussis, même si comparé au meilleur du segment, on peut noter un très léger manque de détails. C'est un peu en retrait, mais ça reste bien au-dessus de la moyenne. Le zoom x3 est plutôt bon, on perd pas trop de détails, par contre n'allez vraiment pas au-delà. L'ultra grand angle fait son office, mais j'attendais mieux. Certes, la déformation sur les côtés est limitée, mais c'est exactement au même endroit que la qualité et le niveau de détail est réduit, alors que le centre de l'image reste cohérent. Grand chose à dire sur le mode portrait, très qualitatif, très bon détourage et on peut même rajouter de petits effets. Le menu est très acceptable, un bon niveau de détail, un petit peu trop de bruit numérique à mon goût. Bon, clairement, c'est pas mal, mais ce n'est pas au niveau d'un pixel. Mode selfie de la caméra frontale offre une bonne gestion du flou, par contre le détourage est parfois perfectible, regardez mes oreilles. Alors pour terminer, qu'est-ce que je pense de ce Galaxy S21 ? C'est un très bon smartphone haut de gamme, je ne peux pas dire grand chose. Je vais nuancer quand même. On peut trouver plus puissant pour le même prix, voire moins cher. Au niveau de la qualité photo, idem, il se débrouille très très bien. Mais si je regarde du côté de chez Huawei ou du Google Pixel 5, voilà, ils font quand même un petit peu mieux. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce téléphone, c'est qu'au final, ils ont réussi à atteindre vraiment cette douce alchimie entre la polyvalence, le style, la puissance, l'ergonomie, qui fait que ça reste une référence, mais vraiment une très belle référence. Ce n'est plus la référence ultime du segment haut de gamme, mais ça reste tout simplement un des plus accessibles et un des plus plaisants à utiliser pour les utilisateurs grand public. Pour clôturer cette vidéo, je vous invite tout simplement à aller sur novadurbain.fr pour avoir le test plus complet, et d'autres d'ailleurs au passage, n'hésitez pas. Partagez en masse cette vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche bleue, et puis je vous dis tout simplement à très bientôt pour un nouveau test.